75% des projets financés par l'aide publique au développement doivent avoir pour objectif l'égalité homme-femme. À mon avis, c'est pas avec ça qu'on va défendre l'influence de la France. Des milliards foutus pour un monde déjà advenu, quoi. C'est-à-dire... Mais moi aussi, je suis pour l'égalité homme-femme, hein. Et j'espère qu'avec du travail et de l'effort, les hommes seront enfin les égaux des femmes. Mais bon, évidemment, c'est une utopie. Sarah Knafo sur le plateau des grandes gueules, encore une fois en 4v1. Bon bah voilà, comme d'habitude, les amis, hein, elle s'est jetée à corps perdu dans l'arène en 1v4. Et là, vous le voyez, les grandes gueules font la gueule parce qu'elles les démontent tous un par un. Ce qui revient bien sûr, c'était l'agression de ce rabbin. Aujourd'hui, hier, pardon, face à son fils. Ensuite, il y avait Crépol. Ensuite, il y avait évidemment notre argent, notre fric. L'AFD qui dépense des milliards pour faire des massages aux poissons rouges, pour dire aux Péruviens que ce sont des hommes ou des femmes et donner une retraite à des Algériens de 239 ans. Sauf que les amis, eh bien cela se voit. Sarah Knafo avait prévu le coup à toutes leurs questions. Dis donc, votre parti y dépense un peu trop. Le racisme anti-blanc n'existe pas. Ou alors ça n'est pas du racisme. Crépol, c'est pas grave, et bien pourtant elle a toujours une réponse à leur asséner, et le résultat vous le voyez, il est plutôt parlant. Alors pourquoi je prends toujours Sarah? Parce que je pense que c'est une excellente rhétrice et que cela peut vous être utile dans vos altercations à vous. Alors trêve de bavardage les amis, on va analyser le storytelling, les techniques de ces différents protagonistes, comment s'y prend-elle pour gagner ces duels en 1v4 sans utiliser la poudre de disparition, et comme d'habitude on va voir cela ensemble. Tout de suite, ce qui m'a paru particulièrement saillant, c'était en tout premier son analyse sur Crépol, sur l'insécurité en France. Ensuite, elle va se faire Consigny. Allez hop, deuxième gladiateur, viens par là toi. Vas-y, amène-toi Consigny sur l'AFD et sur les impôts et sur la fiscalité. Tu vas voir ce que tu vas voir. On va se battre. Et évidemment, Consigny va être en PLS. Et en tout dernier, une femme que je ne connais pas. Voilà, et elle s'est autoproclamée vraie patriote. Voilà, Vanessa est une vraie patriote. Et évidemment, tous les autres, ce sont des faux patriotes. D'ailleurs, il y a le présentateur qui lui dit calme-toi là, s'il te plaît. Mais donc, elle est trêve de bavardage. On va directement parler de Crépol et de l'insécurité. La thèse du racisme anti-blanc, ils estiment que les jeunes qui sont arrivés dans cette soirée, dans ce bal, avec des couteaux, c'était plus pour couper le shit, hein, si j'ai bien compris, et pas spécialement pour s'en prendre à d'autres personnes. En tout cas, il n'est pas démontré aujourd'hui qu'il y avait une volonté de s'en prendre à des blancs parce qu'ils étaient blancs. Ça fait beaucoup réagir la famille, la mère de Romance-sur-Isère. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ce livre est une honte. L'attitude des auteurs est honteuse. Cette victimisation qu'ils utilisent aujourd'hui en disant que ce sont eux qui sont menacés, etc. Sincèrement, leur attitude est honteuse, leur livre est honteux, je l'ai lu. Quand on entend salguer, ça veut dire blanc en arabe, quand on entend salguer dans des vidéos, quand on a vu dans les procès-verbaux qui avaient été cachés, qu'il y avait eu ces insultes, et donc ce racisme anti-blanc, quand on entend même la porte-parole du gouvernement, Mme Sophie Primas, qui reconnaît le racisme anti-blanc, quand on entend Bruno Retailleau qui reconnaît le racisme anti-blanc, Gérald Darmanin aussi, je pense qu'aujourd'hui c'est un fait. Il n'est pas majoritaire dans ce pays. Ah oui, vous vous rappelez, hein, je vais couper pendant les silences, je vais couper pendant les blancs parce qu'on a plein de trucs à voir. Mais non, le racisme anti-blanc, ça n'existe pas. Eh ben écoutez, dites-moi ce que vous en pensez. En fait, moi j'en pense rien, c'est juste que j'ai beaucoup de mal à comprendre, j'ai toujours eu du mal à comprendre ceux qui disaient que ça n'existe pas parce qu'ils utilisaient des espèces de pas de côté rhétoriques, vous savez, des espèces de pirouettes sémantiques qui disaient non, le racisme anti-blanc n'existe pas parce que ça n'est pas systémique, ou alors c'est de la haine raciale mais ça n'est pas du racisme. Et ensuite voilà, ils font les cuistres en fait, c'est ça, ils font les cuistres avec un détournement d'attention sémantique. Non, le racisme anti-blanc n'existe pas parce que étymologiquement blabla. Mais alors bon, peut-être que cette tentative acharnée de détournement d'attention prouve à leur corps défendant que le racisme anti-blanc existe, je sais pas, dites-le moi. Il peut exister, mais on peut pas dire qu'il est majoritaire. On peut Déjà, pas dire que, déjà reconnaître... tous les blancs sont discriminés dans ce pays, c'est faux de le dire. Est-ce que c'est vrai au moins de dire que le racisme anti-blanc tue ? Bah ça peut exister, bien sûr. Mais ça tue, le racisme anti-blanc tue. Quand vous en parlez, c'est bien. j'ai l'impression que c'est le Vous problème savez, numéro un en France. on a beaucoup parlé de racisme depuis les discrimination. années 80 en France, et pourtant le racisme n'était pas majoritaire. Il n'y a pas besoin qu'un phénomène soit majoritaire pour exister. Quand on a aujourd'hui des gens qui meurent parce qu'ils sont blancs, on peut considérer que le phénomène existe et le reconnaître. Quand on voit malheureusement qu'aujourd'hui, devant la justice, on ne reconnaît jamais le racisme anti-blanc comme une circonstance aggravante, ça c'est un scandale. Pourtant c'est un fait qui existe, et j'aimerais juste raconter une toute petite histoire. Oui, juste avant qu'elle raconte son histoire, parce que storytelling, alors là, ce qu'elle a fait, c'est très intéressant. Vous voyez, elle a dit, est-ce que vous êtes d'accord pour dire, c'est Charvet son nom, c'est ça, est-ce que vous êtes d'accord pour dire que le racisme anti-blanc tue au moins? Donc ça, c'est une concession. Le non, c'est organique. Plus vous faites dire non à votre adversaire, plus il aura envie de dire non, alors que si vous lui cédez des concessions, un point sur lesquels vous êtes d'accord tous les deux,
veut. Eh bien, à force de petits oui, est-ce que vous êtes d'accord pour dire ça? Oui, 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 oui. Eh bien, au final, il va finir par hocher la tête. Et comme les non et les oui sont organiques, vous allez peut-être même finir par le convaincre. Donc, si tu veux en apprendre plus sur ce genre de technique, parce que toi aussi, tu as un message à faire passer, des idées à transmettre, mais qui n'ont pas l'impact qui a le mérite, rappelle-toi, il y a la masterclass Fais-toi comprendre en description, hein, c'est gratuit. Et si tu deviens abonné, tu auras aussi des petites ristournes sur le contenu payant, mais ça, on en parle plus tard. Pour l'instant, on va voir. Donc, Queen Sarah, elle va nous raconter sa petite histoire pour nous prouver quoi? Que le racisme anti-blanc existe bel et bien en France, selon elle. Hein. Ça n'est pas moi qui dis ça, mais dites-moi votre avis à vous. J'ai ma grand-mère qui a 80 ans, qui était dans le métro à Bobigny. Il se trouve que ma grand-mère est blonde, mais qu'elle vient du Maroc, donc elle comprend l'arabe. Et elle a en face d'elle 2 jeunes qui parlent en arabe et qui disent « Celle-là, à la prochaine station, on se la fait. On lui enlève tout ce qu'elle a et on court, on s'en va. » Elle comprend ce qu'ils disent, alors qu'ils parlent en arabe, et elle leur répond en arabe « Mais vous n'avez pas honte ?» Et là, ces 2 jeunes garçons se mettent à genoux devant elle, lui embrassent les mains et lui disent « Oh, pardon madame, on savait pas que vous étiez notre tante, on croyait que vous étiez une Française. » Ça, c'est le racisme anti-français. C'est édifiant, en fait. Si c'est vrai, enfin, je suppose que c'est vrai, hein, je la vois mal inventer ça, mais c'est-à-dire, attends, pardon, on savait pas que vous étiez notre tante. Bon, alors, ce petit détail du rapport familial, c'est un petit peu inquiétant, mais bon, passons. Donc, c'est-à-dire que parce qu'elle est blonde et blanche, alors, il décide de la racketter, quoi, en fait. Il décide de l'agresser, d'être violent, alors que si ils avaient su qu'elle était marocaine, c'est ça, comme eux, et ben, en fait, il lui aurait embrassé les mains. Bon, c'est un petit peu... Ça aussi, c'est inquiétant. Ce qui est encore plus inquiétant, c'est que moi, quand j'avais leur âge, avec des amis, jamais je me serais dit ça, tiens, elle, on la raquette et hop, après, on s'en va. C'est-à-dire que ça ne m'est jamais venu à l'esprit d'avoir ce genre d'entreprise, de projet, d'allouer mon énergie et mon temps à faire ça, et je me demande ce qui se passe derrière la tête de certaines personnes pour se dire, tiens, voilà, lui... ou elle, on va l'agresser, on va lui prendre tout ce qu'elle a, et après on s'en va, mais par contre si elle fait partie du même pays que nous, ça passe. Mais bon, passons, hein, on est là pour analyser les techniques rhétoriques, donc là vous voyez storytelling et excellent storytelling avec le protagoniste de la mamie de Sarah et d'un dénouement plutôt dramatique et inquiétant, parce que on apprend que c'est leur tante avec certainement un arbre généalogique en forme de cercle. Bref, là maintenant c'est à Consigny d'être un petit peu consigné, hein, assigné à résidence intellectuelle, donc on va voir ce qu'il a à nous dire. Je pense qu'il s'agit, si je ne m'abuse, de l'AFD des impôts. Et oui, le retour de Nicolas, 30 ans. Merci Nicolas, merci de financer tes impôts pour l'AFD, pour France Travail, pour financer des projets fantômes au Pérou, pour sponsoriser la Chine aussi. Hein, vous vous rappelez, plusieurs dizaines de millions à la Chine. Donc allez, Consigny, dis-nous comment tu vas défendre ça au juste. Au développement. Parce que je pense que là, je vais commenter. Ça fait partie de l'influence des pays que de financer des projets à l'étranger. Peut-être qu'il faut trier, peut-être qu'on n'est pas obligé de financer tous les concours LGBT d'Amérique du Sud. Ça, là-dessus, on est d'accord. Mais en revanche, je pense que... Je peux répondre? Voilà, je pense qu'il y a d'autres projets qui sont utiles. Il aura fini sa question. Au développement. On sera sorti du tunnel de C'est ça, bon, j'ai compris la question. C'était très court. Première réponse. Dans les grandes gueules, hein. Première réponse, il vous a pas échappé que la tête de liste du parti qui a mené campagne au moment des européennes nous a quittés au lendemain des européennes. J'étais pas trésorière de sa campagne, elle nous a empêché de mettre même l'œil dans ses dépenses, donc malheureusement sur cette question, donc c'est Marion Maréchal, on en parlera pas. J'étais pas trésorière. Petite coupure, là elle parle de Marion Maréchal. Consigny lui aurait reproché juste avant que Reconquête avait fait quelques dépenses aux frais du contribuable, et apparemment, bon, c'est Maréchal, moi je n'en sais rien, je n'ai pas les sources. Donc, j'étais pas trésorière dans cette campagne. Je réponds sur l'aide publique au développement, qui voilà, à mon avis est un sujet bien plus fondamental et qui gaspille encore plus d'argent public français. Sur l'aide publique au développement, il y a une loi qui a été votée en 2021 et qui dispose que 75% des projets financés par l'aide publique au développement doivent avoir pour objectif l'égalité homme-femme. À mon avis, c'est pas avec ça qu'on va défendre l'influence de la France. Financer des projets... Voilà, des milliards foutus pour un monde déjà advenu, quoi. C'est-à-dire... Et moi aussi, je suis pour l'égalité homme-femme, hein. Vous savez, oui, je suis féministe et j'espère qu'avec du travail et de l'effort, les hommes seront enfin les égaux des femmes. Mais bon, évidemment, c'est une utopie. Allez, pardon, j'arrête. Allez, pardon, Sarah. Et d'égalité des sexes en Irak, ou financer la budgétisation sensible au genre en Jordanie, même vous, madame, je pense que vous pouvez pas me dire que ça défend l'influence de la France.
France. Bah, la si, budgétisation typiquement, sensible l'égalité au des genre sexes en en Jordanie. Typiquement la natalité. Plus il y a 151 l'égalité femmes-hommes, plus la natalité 151 baisse. millions Ah ouais. d'euros Un V2. sur hein. la budgétisation sensible au genre en Jordanie. Les modes Ouais. de cuisson propres au Sahel. Allez dépenser des dizaines de millions d'euros sur les modes de cuisson propres au Sahel. Je pense qu'aucun de vos auditeurs Plusieurs ne exemples croira, sont dans le ne rapport Bigot. croira que... Peut-être, Oui. c'est très bien. Et moi, je trouve ça vraiment fantastique que d'autres Ah oui, reprennent ah ces oui, mais idées. moi j'ai dit que et c'était que- et très bien que- et que que vous ça- médiatisiez tous ces... Comme je vous l'ai dit, et messieurs en sont témoins, j'en ai parlé dès le mois de septembre, le Alors, rapport on change date de de sujet, plusieurs là, mois sur- plus tard. Ah non mais attendez, mais pour la cuisson propre au Sahel, pour le genre en Cisjordanie, c'est ça? Et ça, c'est des dizaines de millions d'euros. Hein. Vous savez, on a aussi parlé que, en fait, on sponsorise la Chine, c'est-à-dire là, le PIB de la Chine est supérieur à la France. En fait, l'économie de la Chine est supérieure à la France. Et ben, nous, petits Français, avec nos impôts, merci Nicolas 30 ans, on est en train de sponsoriser la Chine pour qu'elle devienne encore plus énorme, pour que Gérard Larcher lui aussi devienne toujours plus énorme, pour que Princesse Bayrou devienne toujours plus énorme, pour que le PDG de France Travail, lui pareil, son salaire. Et donc il y a aussi une budgétisation du genre en Amérique du Sud. Et ben les amis, j'espère que vous êtes contents de payer des impôts pour ça. Et maintenant, imaginez tout ce que vous pourriez faire aussi on coupait tous ces budgets et qu'on vous laissait cet argent sur votre salaire. À mon avis, et ben si un jour ça sera le cas, pour parler comme Bompard, et bien je pense que les Français arrêteront de faire des courses au centime près. Et donc maintenant, et dernière intervention, c'est avec notre amie, la vraie patriote Vanessa. Alors je l'appelle Vanessa parce que je ne connais pas son nom, enfin si, son prénom c'est Flora, mais Vanessa ça lui va très bien, voilà. Vanessa est une vraie patriote et c'est elle qui le dit, et ben on va voir ce qu'elle a à nous dire. Travail. Alors, Flora Gebali. Moi, j'ai une Dis-le. vraie question de fond à vous poser. Je vous ai observé aller assister à l'investiture de Donald Trump de près parce que j'étais très surprise de voir des gens qui se prétendent patriotes se mettre à genoux devant Jamais. Trump et Musk. Moi qui suis une vraie patriote, j'ai un peu halluciné de la séquence. Moi, je... Vous êtes en train d'applaudir des gens qui sont en train d'attaquer nos entreprises françaises et européennes, qui sont en train d'attaquer le pouvoir d'achat des Français et des Européens. Je vous dis européens parce que vous êtes députée européenne et qu'on est le premier marché du monde, on a le plus de consommateurs au monde, de quoi faire un bras de fer un peu intéressant. Le problème, c'est qu'on a des pseudo-patriotes de pacotille, pour reprendre une expression qui a déjà été dite, qui sont en réalité des vassaux de Donald Trump et de Elon Musk, qui sont en train de mener une guerre. Moi, ce que économique aux Français et aux Européens. Moi, ce que j'aimerais que les Français comprennent et les Européens, c'est que, en fait, à soutenir ces gens, vous allez nous affaiblir économiquement. Alors là, dis donc, bon, là, elle enchaîne. Hein, là, elle essaie de briser la défense de Queen Sarah. Elle parle très vite. Alors, plusieurs stratagèmes ici, plusieurs sophismes. D'abord, sophisme numéro 1 de cette jeune Vanessa, la protagonisation. C'est-à-dire, moi, je suis une vraie patriote. Je m'auto-proclame patriote, hein, parce que tout le monde est le protagoniste de sa vie. C'est toujours nous, le gentil, et c'est toujours les autres, les méchants. L'humain est comme ça. Moi, je suis vrai patriote, et c'est toujours les autres, les faux patriotes, bien sûr. Ensuite, scénario guerroyant, Donald Trump et Elon Musk seraient en train de mener une guerre. Bon, moi, je pensais qu'ils voulaient plutôt l'arrêter, la guerre, mais enfin, bref, passons. Voilà, métaphore maladroite. Ensuite, prosopopée, c'est-à-dire, elle invoque les Français et elle parle au nom des Français, ou du moins, elle dit, ce que je voudrais que les Français comprennent, c'est que moi, j'ai raison et vous avez tort, bien sûr. Et donc, apparemment, Sarah va nous affaiblir économiquement. Elle veut tailler dans le mammouth, mais elle va nous affaiblir économiquement. Alors, par quelle magie, par quel tour de magie de Garcimore et de Gérard Majax, hop là, l'argent a disparu. Ça, c'est plutôt Larcher qui fait ça hein, tous les matins à partir de son 3e petit déjeuner. Mais bon, passons, voyons comment Sarah va répondre. Nous affaiblir économiquement. Je vais vous Pourquoi? Alors, Question intéressante. Premièrement, moi, j'ai pas attendu l'élection de Donald Trump pour comprendre que les États-Unis nuisaient à nos intérêts. Quand Pierucci est enfermé dans les geôles américaines, un cadre d'Alstom qui est enfermé quand il arrive sur le sol américain, c'est sous Barack Obama. Quand les États-Unis décident d'abandonner l'OTAN et d'arrêter de financer, c'est sous Joe Biden. Donc tout ce qui s'est passé par le passé, ça nuisait déjà à nos intérêts. Quand Emmanuel Macron a vendu Alstom et General Electric, c'était encore sous les démocrates. Et on pourrait multiplier les exemples pour dire qu'à chaque fois qu'il a fallu combattre les États-Unis quand ils nuisaient à nos intérêts, j'étais là. J'ai publié un rapport la semaine dernière sur la souveraineté technologique, dans lequel je dis qu'il va falloir se battre pied à pied contre les Américains et notamment contre Microsoft et les GAFAM quand il va falloir reprendre nos parts de marché. En revanche, dire que quand Donald Trump fait des choses que moi je considère
positives, par exemple défendre la liberté d'expression, là il faut dire c'est Oui, positif. en et je interdisant en préfère- 1984 et le journal d'Anne Frank et je des préfère- écoles et des Mais qu'est-ce que universités vous racontez américaines. Quand est-ce Moi, je verrais plutôt les démocrates interdire 1984, puisque ça décrit exactement ce qu'ils sont en train de faire. Et oui, factuellement, Donald Trump, c'est celui qui n'a mené aucune guerre, en fait, hein, contrairement à Obama et à Biden. Mais bon, laissons la vraie patriote parler, parce qu'elle a bien compris que c'était elle, la gentille, et que tous les autres étaient des méchants, enfin, pardon, des faux patriotes. Mais la question qu'on aimerait lui poser, c'est quels sont les attributs du vrai patriote? C'est-à-dire, serait-ce des attributs que tu aurais auto-validés, toi, en t'octroyant la posture confortable du juge? Je suis un juriste suprême et je juge qui est vrai patriote et qui ne l'est pas, sans que l'on ne sache jamais, sans qu'elle ne nous délivre jamais les informations sur quelles sont les valeurs morales ou pratiques d'un vrai patriote. Non, elle les garde secrets dans sa boîte de Pandore, sauf que je crains que si on ose lui retirer les verres du nez et ouvrir cette boîte, on ne voit guère l'espérance, mais plutôt la bêtise ou alors une boîte vide. Il a interdit Allez voir, 1984. il y a Mais bien sûr, mais je regarde, 1984, non, il y a les sincèrement. livres, il y a... Au moins pas de fake news. Mais Je parlez vais pas de continuer de liberté répondre. d'expression quand on parle de gens qui sont en train d'interdire Oui, des je livres parle- et je des parle chercheurs. de liberté d'expression. pas dire Je parle ça. de liberté d'expression quand Mais- on mais- voit la et moi- censure moi, qui a je vous été dis- faite. Bon, Mais- pardonnez-moi, je réponds quand même sur la fin. Donc quand je considère que des choses sont positives, je dis bravo. Quand j'étais à Washington, si vous aviez écouté, en arrivant à Washington, j'ai dit l'élection de Donald Trump va nous offrir un boulevard en tant que Français, en tant qu'Européens. Parce que les gens vont enfin ouvrir les yeux sur la réalité de la politique américaine. Ce que fait Donald Trump vis-à-vis de l'Europe, à savoir nuire à nos intérêts, vous avez raison, c'est ce qu'ont fait tous les autres présidents américains avant lui. C'est ce que font les Européens eux-mêmes, hein. C'est ce que font les dirigeants français eux-mêmes. Pourquoi ériger Trump et Musk en grands méchants anti-Europe alors que la France, l'État français est anti-France, l'Europe est anti-Europe et est en train de s'auto-détruire? Pourquoi voulez-vous que Musk ou Poutine détruisent l'Europe? L'Europe le fait très bien toute seule. La seule différence, c'est que lui l'assume et le dit haut et Vous fort. avez fait à Donc, Washington, il va c'est nous saluer les sortir agriculteurs, de la enfin, pas naïveté. tous, ceux de certains Merci agriculteurs. de le rappeler. Les agriculteurs, ça Tout à j'ai vu, qui vont être encore plus D'accord. à genoux qu'ils le sont déjà. À cause de la Ouais. Commission Appel européenne. à À cause de la populisme. Commission Donc en européenne. fait, moi je suis une vraie patriote, Oui, et moi voir aussi. des gens comme ça Moi aussi. utiliser nos D'accord. mots et nos On a bien valeurs compris. et les twister, c'est vraiment pénible. Très bien Vanessa, très bien. Oui, oui, tu fais bien d'adopter ce petit faciès. Alors celle-là, elle est passée, elle est pas passée. Bon, apparemment elle s'est autoproclamée dépositaire de mots et de termes qui seraient ceux de vrais patriotes, mais on ne sait toujours pas ce que c'est, hein. Voilà, c'est la dépositaire du vrai patriotisme. Mais c'est quoi Vanessa, le vrai patriotisme? C'est quand on est d'accord avec toi, mais quelles sont tes idées au juste? Bon bref, enfin, plus ça, plus l'appel à l'indignation, l'appel au populisme avec les agriculteurs qu'on embrasse évidemment. Bon, écoutez, je pense que là, Sarah, dans cette séquence, ne s'en est pas trop mal sorti, effectivement, hein. Moi, je dis, pourquoi voulez-vous que Musk ou Poutine ou Trump s'occupent de détruire l'Europe? L'Europe le fait très bien toute seule. La France, pareil, nos dirigeants en France, pareil, il faut couler une grosse dalle en béton. Et maintenant, pour ceux que ça intéresse de se défendre, de savoir défendre ses idées comme Sarah Knafo, tout en gardant son calme, parce que ce que l'on ne dit pas, c'est qu'elle a également gardé son calme. Il y aura en début d'avril, et ça n'est pas un poisson, le tout nouveau programme, donc l'art de la répartie ou la parole comme arme, parce que oui, l'éloquence, la répartie, c'est un art martial, c'est un scalpel très précis, chirurgical, qui vous permettra de passer les défenses blindées de l'ennemi, oui, comme le Panzerkunst. Le Panzerkunst dont j'avais parlé ici d'ailleurs, hein, pour ceux qui ont la référence, et je fais aussi des petits sondages en ce moment, parce que vous aussi, vous participez à ce programme. Rappelez-vous, c'est vous qui avez choisi ce titre, vous avez choisi de ce qu'il y aura généralement à l'intérieur, et là j'ai refait un petit sondage, et c'est à vous d'y répondre pour me permettre à moi d'affiner certaines parties, pour mettre l'accent sur certaines compétences qui vous manquent. Donc là par exemple, quand un adversaire ou un fâcheux vous attaque, vous et vos idées, quelles compétences pensez-vous qu'il vous manque? Apparemment il y en a beaucoup qui disent savoir répondre immédiatement avec la bonne répartie. Et c'est vrai, la plupart du temps, quand on vous insulte, là vous le prenez mal, vous répondez peut-être à côté, ou alors vous répondez mal, et ensuite 2 heures plus tard vous dites ah mais en fait il aurait fallu que je réponde ça. Et bien dans ce programme, avec les différents stratagèmes et les ressources que je vais mettre à ta disposition, tu vas enfin justement pouvoir répondre du tac au tac de manière simple avec la phrase qu'il faut, le stratagème qu'il faut. Et il y a aussi savoir garder son calme, on en a déjà parlé, et c'est pour cela que la première partie, le premier chapitre, c'est aussi sur le mindset et savoir justement bien respirer et savoir comment maîtriser ses émotions, parce que quand tu maîtrises tes émotions, tu maîtrises le débat. Donc eh bien les amis, dites-moi ce que vous en avez pensé de notre amie Queen Sarah, si elle a bien fait son 1v4, si elle a bien fait son 1v4, si elle les a tous détruits, ou si c'est Vanessa, la vraie patriote, qui a gagné. Si tu es intéressé par le programme, inscris-toi à la mailing list, hein. En
en commentaire et en description avec la masterclass, plus les articles, et tu recevras ton petit coupon pour l'avoir pour une bagatelle, hein, pour 3 fois rien. 3 fois rien pour profiter de l'offre de lancement donc réservée aux abonnés, aux inscrits de la mailing list. Et à très bientôt les amis pour un prochain storytelling du monde moderne. Et à très bientôt les amis pour un prochain storytelling du monde moderne. Mais ça, c'est une autre histoire.